Bonjour, dans la bouffée de fraîcheur du jour, j'ai eu envie de vous parler des signes précurseurs de la ménopause que je n'ai pas vu venir, mais alors pas du tout. Vous ne me connaissez pas? Je m'appelle Sophie Gironi et j'ai 49 ans. Après 25 années dans le marketing, je me suis reconvertie dans la nutrition en 2019 et j'ai accompagné près de 3800 personnes dans leur perte de poids avec une méthode exclusive que j'ai créée, le programme ARG. À l'approche de la cinquantaine, je traverse comme de nombreuses femmes une véritable tempête hormonale que j'ai eu envie de partager ici. La bouffée de fraîcheur du jour est donc consacrée à ces signes avant-coureurs, ceux qui annoncent l'ouragan, mais dont personne ne m'avait jamais parlé. Déjà, il faut comprendre ce qu'est la ménopause. Parce que dans mon esprit, c'était un peu comme la puberté. Un jour, tu es une enfant et puis pouf, tu as tes règles et tu deviens une femme. Sauf que non, c'est pas si simple. Pour la puberté non plus, mais pour la ménopause, c'est encore plus tordu. On considère qu'on est ménopausé après 1 an sans règles. En France, l'âge moyen de la ménopause est 51 ans, ce qui signifie qu'en moyenne, les femmes ont leurs dernières règles à 50 ans. Mais c'est super tordu parce que parfois elles reviennent, les garces, comme dans un dernier sursaut, 1 an, 2 ans, voire 3 ou 4 ans après. Les années qui précèdent et suivent cette date symbolique d'1 an sans règles sont qualifiées de périménopause. Notez bien que je ne parle pas de préménopause, comme on l'a longtemps fait, parce que les symptômes ne s'arrêtent pas à l'avènement de la ménopause. Ce serait trop facile. Cette périménopause, donc, peut débuter 10 ans avant la date des dernières règles et ses symptômes sont multiples. Les premiers symptômes sont essentiellement liés à la baisse de la progestérone, la première hormone qui nous laisse en plan. Mais attention, ce n'est pas un arrêt net ni une baisse progressive. C'est une dérégulation qui occasionne des chutes brutales, des remontées, bref, le grand 8. Personnellement, j'ai vu apparaître ces premiers signes sans vraiment réaliser ce qui se passait, et ce n'est que maintenant, alors qu'ils s'intensifient et s'installent au quotidien, que je réalise que c'était des signes avant-coureurs de la débandade hormonale. J'ai commencé vers 40 ans à avoir des symptômes prémenstruels plus marqués. En plus de la sensation de lourdeur au niveau du ventre, de mon humeur de chien et des seins douloureux, j'ai vu progressivement arriver des maux de tête la veille et les premiers jours des règles, des douleurs sourdes sur le côté de la poitrine qui irradiaient jusque sous le bras, un fond de cruralgie qui se réveillait au gré de mes cycles et dont le rythme et l'intensité étaient devenus de plus en plus chaotiques. Mes impatiences dans les jambes, jusqu'alors modérées, se sont réveillées de manière plus régulière, mais essentiellement les jours autour de mes règles. Plus tard, vers 45 ans, ces symptômes sont devenus quasi systématiques à chaque cycle et se produisaient également autour de l'ovulation. Sont arrivées ensuite les bouffées de chaleur épisodiques, souvent les nuits précédant mes règles, avec un cycle souvent très long. C'est probablement le moment où mes œstrogènes ont commencé à décliner également. Autour de 47-48 ans sont apparues d'autres joyeusetés, toujours au moment des règles ou de l'ovulation. Des signes comme le brouillard mental, des difficultés à me concentrer, une sécheresse oculaire et une baisse nette de ma vue. Mais ce n'est que dernièrement que j'ai compris que tous ces symptômes étaient liés à la périménopause. Après des années à naviguer sur une mer un peu agitée, c'est quand je me suis pris le tsunami de tous ces symptômes au quotidien, pile au moment où mon cycle a semblé s'arrêter, que j'ai compris que ces vaguelettes étaient des signes avant-coureurs. Depuis 3 mois, date de mes dernières règles, j'ai senti s'abattre la grosse vague des symptômes physiques et mentaux. Douleurs musculaires et articulaires, cruralgie accrue, bouffées de chaleur bien entendu, jambes sans repos douloureuses et j'en passe, tous les jours et toutes les nuits. En conséquence, des nuits de merde et un sommeil perturbé propice à aggraver un fond d'anxiété qui a pointé le bout de son nez. Bref, c'est pas la joie. Mais j'ai compris que tous ces symptômes étaient liés à la débandade hormonale. Et c'est plutôt bien. J'ai réalisé que je n'étais pas folle, ni feignante, ni faible, ni atteinte d'un mal mystérieux. C'est juste les hormones qui bastonnent. Et du coup, j'ai mis en place des routines qui me permettent de limiter les dégâts. J'avais déjà réintroduit un petit déjeuner systématique et bien protéiné. J'ai appris à suivre les fluctuations de mon énergie. J'ai commencé à me masser les jambes le soir avec une huile à l'arnica agrémentée de quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande. Et j'ai bossé sur mes compléments alimentaires pour les adapter à cette nouvelle étape.
Je prends un complexe qui associe le safran, l'huile d'onagre, le cranberry et l'huile de poisson et qui semble, après un mois de test, bien réguler mon humeur, améliorer ma clarté mentale et surtout réduire la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur. Et j'ai également retrouvé un meilleur sommeil en prenant du CBD chaque soir. Pas tant pour m'endormir parce que je suis une bonne dormeuse, mais pour réduire les douleurs neurologiques du syndrome des jambes sans repos qui me tenait éveillée depuis l'automne dernier. La question qui se pose maintenant est de savoir si ces effets vont durer et surtout quand ces symptômes vont commencer à diminuer. Parce que la bonne nouvelle, les filles, c'est que ça peut durer longtemps après l'avènement de cette fameuse ménopause, cette période d'un an sans règles. Bref, c'est tout pour la bouffée de fraîcheur d'aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé le moral. Dans un prochain épisode, je vous parlerai des symptômes étranges que certaines femmes ressentent en périménopause et dont on n'imagine pas qu'ils sont liés aux hormones. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer sa sortie et n'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions en commentaire. À très bientôt!